Alléluia. Chers amis, chers téléspectateurs, nous voici au rendez-vous de l'enseignement divin. Que la bonté de l'Éternel soit notre partage commun. En fait, de thème, nous allons nous dire ceci. Si les caractères spirituels ne doivent-ils pas faire tâche dans nos rangs? Les caractères spirituels ne doivent-ils pas faire tâche dans nos rangs? Il s'agissait de quel rang? Le rang des gens du monde ou bien des gens de Dieu? Évidemment, il s'agirait bien sûr le rang des gens de Dieu, naturellement. Puisque nous faisons profession de la foi en Dieu, dans le Dieu de l'unicité, dans le Dieu unique, le Dieu créateur de l'univers, et le Dieu créateur d'abord de l'homme, le Dieu facteur de notre foi. Que Dieu vous bénisse. Ben, la parole de Dieu est allée à partir de Michée. Michée chapitre 6, des versets 6 jusqu'à 8, et nous dit quelque chose. Mais Michée dit, « À quoi me présenterai-je devant l'Éternel? » Oui, qu'est-ce que moi j'ai à aller donner à l'Éternel qui puisse d'abord compenser les bienfaits dont j'ai été bénéficiaire? Ben, qu'est-ce que moi personnellement j'ai à donner à Dieu? Puisque ce qu'il m'a fait n'a pas de compensation possible. Qu'est-ce que j'ai à faire à Dieu? En effet, le psalmiste disait, « Qui montera sur la montagne de l'Éternel? Celui qui a le cœur pur. Puis celui-là qui ne jure pas pour tromper. » C'est lui qui aura, c'est-à-dire part à cet héritage spirituel qui constitue la paix du Seigneur, la paix de Dieu. Ben, il sera écouté. Celui-là, c'est lui-là qui sera écouté de l'Éternel. Il y a un concept qui permet d'ouvrir d'abord les portes de Dieu, de rentrer d'abord dans son antichambre. Vous êtes chrétien, vous êtes des pratiquants de la doctrine chrétienne. Mais pour voir Dieu près de vous, il y a juste un numéro de téléphone. Vous connaissez le portable de Dieu? Dieu aussi a un portable comme vous. Et là, vous tapez sur ce numéro en même temps, c'est que Dieu se mettra à vous répondre. Pour dire à mon fils, oui, c'est ça. Allô, oui, ce portable-là. Ben, allons à Isaïe 58, à partir des versets 1 et 2, et puis allez lire. C'est-à-dire que la sainteté, d'abord de l'homme de Dieu, se manifeste par d'abord la chasteté de son cœur, la disponibilité de sa vie. Vous tapez sur ce numéro-là. Ben, Dieu se dit, oui, je suis là, mon fils parlait. Mais si vous ne tapez pas sur ce numéro-là, vous ne tapez pas là-dessus, Dieu ne vous écoutera même pas. Parce que la porte de son temple ne sera pas ouverte à vous. Que Dieu vous bénisse. Ce numéro de Dieu précise la bonté du cœur de l'homme, la disponibilité du cœur de l'homme, la bonté dans la vie, c'est-à-dire les bonnes œuvres. Vous ne pratiquez pas des bonnes œuvres, vous n'êtes pas dans de l'aumônerie sincère, vous n'êtes pas d'abord dans la piété, Dieu ne vous écoutera pas. Chers amis, chers téléspectateurs, oui, on l'a enseigné. Au verset 8 de Michée, et au chapitre 6, curieusement, en son verset 6, et puis au verset 8 et encore également, ben on dit, Dieu a parlé à Michée, dit, mais dis-leur, ô homme, on t'a fait connaître la justice. On t'a fait connaître la justice. Mais tu ne pratiques pas la justice. Mais comment veux-tu que Dieu t'écoute? Mais nous parlons à présent des caractères spirituels
qui doivent être entachés à la vie des hommes. D'abord, les hommes qui font profession de foi. Cette prêche, disons, cet enseignement est destiné aux gens qui adorent Dieu. Ce n'est pas aux gens, ce n'est pas un enseignement d'évangélisation pour amener les gens d'abord dans le camp de Dieu. Mais des gens qui connaissent déjà Dieu et qui sont avec Dieu, on doit leur parler, c'est-à-dire pour leur édification. Mais le psalmiste est clair là-dessus. Il dit, qui montera sur la montagne de l'Éternel? Mais tu es déjà au pied de cette montagne, tout en devenant d'abord homme de Christ. Mais est-ce qu'il faudrait que tu montes sur cette montagne-là à partir des œuvres? Il faut que tu te rendes léger. Parce que si tu oublies le péché, tu deviendras léger jusqu'à t'envoler et à être à un degré de spiritualité qui te permettra d'abord de caresser même la barbe de Dieu. Alléluia. C'est difficile. Dieu de bonté, c'est vraiment difficile pour ton peuple de te connaître. Mais tu as dit, tu as fait connaître à ton peuple d'abord la justice. Mais son peuple ne suit pas la justice. Ton peuple est dans un autre décor. Et ce peuple constamment revient devant pour dire, Dieu, j'ai péché. Mais dans beaucoup de congrégations, il y a le psaume de David qui est récité comme de la litanie. C'est-à-dire le psaume 51, on dit oui, oh, j'ai péché contre toi seul. J'ai fait tout ce qui est mal à tes yeux, de sorte que tu serais juste dans ta sentence et sans reproche dans tes jugements. Ben, et si vous vous condamnez de cette manière dans une prière comme ça veut dire que Dieu sera juste et dans ses sentences et dans ses jugements. Celui qui sème pour l'éternité récoltera d'abord des fruits de l'éternité, des fruits de la bonté de Dieu, des fruits de la grandeur de Dieu. Et écoutez, Dieu d'amour et de puissance. Mais c'est ton Dieu, ce Dieu-là, c'est toi, hein? Ce n'est pas le Dieu d'abord de la ruse des hommes. Ce n'est pas le Dieu d'abord de la connaissance des hommes. Tu es le vrai Dieu, le véritable Dieu qui est dans la sainteté totale, la sainteté éternelle. Si les hommes ne s'approchent pas de toi dans un état de sainteté, ils ne seront pas bénis. Que Dieu nous entende. Alors, évoluant, Dieu parla par Moïse, par Osée, le prophète de l'amour. Il dit, mais écoutez, il a dit, dis à ton peuple ceci, mais ce peuple-là, vous dites que vous êtes des enfants de Dieu. Mais ce peuple-là, mon ordre d'élève, ce peuple-là n'a pas de connaissance. Le défaut de connaissance, c'est que ce peuple est loin de moi. Mais quant au caractère spirituel qui doit faire tâche d'huile dans la vie des hommes de Dieu, ces caractères spirituels sont des caractères ineffaçables. C'est-à-dire que ça ne se négocie même pas. Si tu ne passes pas par l'esprit de sainteté, l'esprit de disponibilité vis-à-vis de Dieu, c'est que tu n'es pas un homme de Dieu. Moi, je m'en vais parler aux hommes de Dieu cette fois-ci. Il y a beaucoup de porteurs de ministères chrétiens, mais qui font que de la comédie. C'est-à-dire, ils disent qu'ils sont des hommes de Dieu, mais ils ne connaissent même pas Dieu. Ils ne font rien dans leur vie qui prouve qu'eux, ils connaissent Dieu. Et lorsque ils vont devant le peuple, c'est-à-dire, ils font de la piété. Vous allez faire, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume des cieux. Mais de grâce, Jésus-Christ est clair là-dessus, dans Matthieu 7. Ce n'est pas 7,21, c'est-à-dire ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui aura fait la volonté de mon Père. Le moment est venu où moi, je m'en vais vous poser la question de savoir comment vous faites la volonté du Père. Chacun n'a qu'à s'examiner, chacun n'a qu'à rentrer en lui-même pour se demander, mais comment moi je suis un homme de Dieu, je suis un ministre de Dieu, mais comment je fais la volonté de Dieu? Les caractéristiques mondaines des personnes qui font profession de foi aujourd'hui, c'est connu. Ils sont là. Alors que certains n'ont même pas reçu l'appel. Parce qu'il faut recevoir l'appel avant d'être un homme de Dieu.
C'est-à-dire, il faut faire, certains font profession d'hommes de Dieu alors qu'ils n'ont pas reçu l'appel. Ils sont confondus au monde. Ils ne sont pas différents des païens. Ils sont d'abord dans des luttes intestines, c'est-à-dire remarquables. Et ils disent qu'ils sont des hommes de Dieu. Ils ont converti du monde autour d'eux à cause peut-être de leur charme, à cause de leur coaching et d'enseignement. Ben non, c'est-à-dire ce n'est pas là l'homme de Dieu. Et puis là, vous allez les voir, il y a un signe pathétique sur les hommes de Dieu qui n'ont pas reçu l'appel de Dieu et qui sont dans la maison de Dieu et qui font profession de foi dans la maison de Dieu. D'abord, quand ils commencent par l'esprit, ils finissent toujours par la chair. Ils finissent toujours par des mondanités. Ils finissent toujours par le rêve des grandes choses. Ils finissent alors que Dieu répond à l'homme dans l'humilité seulement. C'est-à-dire, un serviteur de Dieu qui n'est pas humble, d'abord, ne peut pas répondre du nom de Dieu, c'est-à-dire devant qui que ce soit. Mais malheureusement, c'est-à-dire, cela se constate. Et puis, quand Saint Paul enseignait aux Galates, les Galates qui étaient venus, d'abord pour dire, nous voulons te suivre là. Nous serons des enfants de Dieu. Mais quelque temps après, les Galates se sont affadis parce qu'ils sont rentrés dans le monde, c'est-à-dire pour vouloir vivre comme le monde. Et Paul leur a dit quelque chose. Comment commencer par l'esprit et venir finir par la chair? Mais comment voulez-vous que vous, les hommes de Dieu, d'aujourd'hui, vous êtes en train de partir de l'esprit pour finir par la chair? Nous rêvons d'abord des grandes églises. C'est toujours louable et puis appréciable. Mais des églises qui sont touffues, mais qui n'ont pas grandi dans la foi, parce que vous-même, vous n'êtes pas grand dans la foi. Vous vous recherchez sur le terrain de la conquête du monde. Mais non, mais c'est Christ qui fait de la concurrence. Christ si vous êtes d'abord dans l'humilité totale et dans la chasteté du cœur, Jésus-Christ rentrera dans vos corps pour pouvoir dompter du monde et pêcher des poissons sérieux dans la barque de Dieu. Alléluia. Le filet de la parole de Dieu est là pour prendre d'abord les âmes qui sont destinées, à dire, pour le royaume des cieux. Et si ça doit être par vous, vous ne pouvez rien. Alléluia. Chers téléspectateurs, hommes de Dieu, je suis prêt à vous parler. Vous savez, dans Jean 9, verset 4, il m'a été dit quelque chose. Ce qui m'a été dit, vous savez, il faut que je fasse tandis qu'il fait jour les œuvres de celui qui m'a envoyé, car la nuit vient où personne ne peut travailler. Moi, je suis dans mon champ en train de semer et pour récolter, c'est-à-dire au jour du royaume des cieux. Mais comment retenir en moi la parole de Dieu, la parole de censure, la parole qui, écoutez, la parole qui m'amènera à d'abord dompter le monde pour l'éternité. Tu es d'amour, tu es mon Dieu. Je n'ai pas peur de témoigner de toi. Et oui, et Paul a dit aux Galates, mais vous sentez que je suis dur parce que je suis en train d'aller écorcher vos mœurs. Je suis en train d'aller, c'est-à-dire décortiquer vos coutumes, c'est-à-dire mauvaises. Maintenant, vous êtes partis d'abord dans la maison de Dieu, vous, les Galates. Maintenant, vous êtes allés chez Dieu. Aujourd'hui, vous voulez retourner au monde. Mais, chers téléspectateurs bien-aimés en Christ, parmi vous, il y a beaucoup d'ecclésiastes qui sont partis d'abord du monde pour la maison de Dieu et qui sont restés sincères, qui soient loués et qui soient bénis dans leurs œuvres. Mais il y en a qui sont partis du monde pour aller à Dieu, pour retourner encore au monde. Parce que les grandeurs du monde sont en train d'abord de caresser d'abord leur peau. Non, ce n'est pas d'abord être d'abord ministre de Christ, ça. On est ministre de Christ, c'est-à-dire lorsque on se rend disponible. Qui est l'homme de Dieu alors? L'homme de Dieu, il est là. On connaît sa nature. L'homme de Dieu, c'est-à-dire, si vous prenez par exemple 1 Timothée chapitre 2, chapitre 3, verset 2 et suivant, c'est-à-dire, l'homme de Dieu a des caractères. Il y a des caractères spirituels, c'est-à-dire certains. Un homme qui fait profession d'homme de Dieu,
c'est-à-dire, on trouvera en lui de la sobriété. Ben, je ne parle pas pour vous indexer, mais c'est-à-dire la volonté de beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui est manifeste. C'est-à-dire qu'ils sont là que de rêver d'abord des grandes choses du monde, c'est-à-dire alors que les brebis sont en train de souffrir d'eau pure. Ils sont en train de souffrir d'abord à la recherche de l'eau pure, l'eau de la vérité. Et ils sont dans le monde à leur manière. Ils n'ont pas du tout de l'hospitalité en eux, c'est-à-dire parce qu'ils sont restés égoïstes, ils ne pensent qu'à eux seuls. Ils pensent à leur... Ben, écoutez, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas une fonction humaine, hein? C'est un sacerdoce. Quand vous dites que vous êtes des hommes de Dieu, mais oubliez le monde, oubliez vous-même, même vos propres vies là, vous oubliez d'abord et vous suivez Dieu. Dieu va s'occuper de votre vie. Mais Jésus-Christ a parlé des inquiétudes, c'est-à-dire dans Matthieu chapitre 6, et à partir au verset 33, par exemple, il dit, mais cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout ce dont vous rêvez sur la terre comme richesse, ça pouvait vous donner même au centuple. Parce que celui qui a le ciel, déjà à partir de la terre, si tu as le ciel, tu le sais. Et celui qui a le ciel est plus riche que celui qui a d'abord les milliardissimes du monde. Ben, voyez un peu les gens les plus riches selon l'organisation, le système mondain. Est-ce qu'ils sont heureux? Est-ce qu'ils sont heureux au même degré? Est-ce qu'ils ont la liberté d'abord spirituelle, la liberté psychique, c'est-à-dire pour connaître Dieu? Non, c'est difficile. Il serait d'abord en parabole, mais c'est-à-dire le chameau qui réussirait à passer par le tour d'une aiguille. C'est-à-dire c'est l'énigme que le Christ a donné à l'humanité pour dire, c'est-à-dire les choses les plus grandes ne sont pas toujours les choses les plus fortes. Et oui, mais la Bible est claire là-dessus. Mais les chrétiens, dans les grands responsables chrétiens d'aujourd'hui, beaucoup parmi pensent posséder que le monde, tout le monde, soit à eux. C'est-à-dire ils pouvaient posséder le monde entier. Mais non, ils ne peuvent pas. Dans la mesure où, c'est-à-dire, il y a le principe du communisme chrétien. C'est-à-dire, les coutumes chrétiennes du socialisme sont là. Et acte 4, verset 32, c'est-à-dire, le peuple de Dieu a en commun d'abord les richesses que Dieu a données à tous les hommes. Cela veut dire que nul ne dit ça là c'est à moi. Nul ne dit que ça c'est à moi. Et vos carrosses dorées, vos jettes dorées, privées, que vous faites miroiter aux yeux des pauvres gens d'abord qui constituent vos joies d'église. Mais ça va aller où? Ça ne va pas vous suivre dans le royaume des cieux. Chers amis, chers téléspectateurs, et cet enseignement, nous vous la donnons. Parce que nous vous le donnons. Parce que nous devons révéler qui est l'homme de Dieu. Mais vous savez, dans les coutumes juives, c'est-à-dire il y a le principe du naziréen, par exemple le naziréat, qui est un état de fait qui fait d'un individu redevable de Dieu pour le servir pendant un temps de sa vie ou bien pour toujours. Mais le naziréen abandonne tout de sa maison. Il abandonne sa maison, il abandonne ses richesses, il abandonne sa famille, il abandonne ses honneurs, il abandonne ses titres, et puis il vient rester à la synagogue et il est au service de la synagogue. Les hommes de Dieu d'aujourd'hui, est-ce qu'ils ont un esprit naziréen en eux? S'ils pouvaient avoir un esprit naziréen en eux, c'est qu'ils sont de véritables hommes de Dieu. Ben, voyons un peu dans la vie de nos prophètes. Ben, vous avez vu comment, écoutez, mais comment les prophètes d'abord de la Bible qu'on vous cite ont vécu? Ils ont vécu sous des rois, ils ont vécu sous des sacrificateurs. Et puis, ils étaient utilisés par Dieu pour révéler aux rois d'Israël et aux sacrificateurs et d'abord la volonté de Dieu. Ils n'ont pas révélé leur volonté. Mais les prophètes d'aujourd'hui, beaucoup de prophètes d'aujourd'hui qui sont des prophètes du monde, n'ont pas compris ces vérités-là et ils veulent vivre pour eux-mêmes. Ils n'auront
a dit aucune rétribution sérieuse. Ben, les apôtres de Jésus-Christ, vous avez vu, ils ont été disponibles pour d'abord l'évangile de Christ. Ils ont vécu dans l'évangile de Christ. Ben, vous avez vu comment ils ont mouillé les maillots. D'autres sont morts sur le champ des combats d'abord de l'évangélisation. La plupart d'ailleurs. Le seul qui est mort très vieux, à la centaine d'années, c'est-à-dire c'est parce que lui on l'a envoyé au bagne dans une prison d'abord naturelle sur l'île de Panos. Il s'agissait de Saint Jean. Et Saint Jean est revenu tout vieux, tout fatigué, mais vous avez vu comment Dieu lui a révélé son œuvre. C'est lui qui a révélé la fin des temps en tant que prophète. Il a révélé Apocalypse, la révélation. Dieu l'a rendu plus grand que tous les autres prophètes, tous les autres apôtres. Dieu d'amour et de puissance. Mais quand il devait s'agir des disciples, par exemple, les disciples d'abord de Christ, qui n'étaient pas apôtres, ben, ils ont mouillé aussi également les maillots. Bon, les disciples d'abord des apôtres, je vais donner peut-être l'exemple de 3 disciples, c'est-à-dire Marc, qui a été un disciple de Paul, et il y a Tite, il y a Timothée, qui ont été de vrais pionniers d'abord dans l'implantation des églises, dans la Macédoine, dans la Pisidie, et en Galatie et autres. Ils étaient d'abord des chevilles ouvrières terribles de leur patron Paul, et puis c'est sans résignation qu'ils ont travaillé. Mais ceux qui se disent disciples de nos jours, je vais vous parler. Les disciples de Jésus-Christ d'aujourd'hui, ben, ils font quoi pour mériter d'abord de leur disciple-là dans le ministère de Dieu? C'est une question que je leur pose. Cet enseignement, certainement, est pointu, mais souffrons que cela soit ainsi. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu de Shofa.